ce matin dans le cadre du mois d'Octobre Rose. Vous savez, c'est le mois dédié au dépistage du cancer du sein. Nous donnons la parole aux femmes atteintes de cancer car c'est essentiel d'en parler. Et c'est vrai, il y a un contexte, il y a une pandémie, mais il ne faut pas non plus oublier le dépistage, c'est capital, le dépistage du cancer du sein. Oui, parce que je vous rappelle que le cancer du sein touche une femme sur 8 en France. Alors moi, ce matin, j'ai envie de vous raconter l'histoire d'une femme qui s'occupe d'autres femmes tous les jours. Aurélie a la vie entre ses mains. Elle s'occupe de jeunes mamans et de bébés, mais elle se bat aussi contre la maladie. Elle est infirmière. Elle a décidé de monter un centre de périnatalité. Et il y a 2 ans, lors d'un contrôle d'une mammographie, elle apprend qu'elle a un cancer du sein. Malheureusement, c'est une maladie qu'elle connaît trop bien parce que sa maman a été atteinte 2 fois d'un cancer. Alors, on a rencontré Aurélie et sa maman et on l'a suivie lors d'un bain de relaxation de bébé. Vous allez voir, ce matin, ça va vous faire beaucoup de bien de voir ça. Suivez-la dans Saint-Bulle tout de suite avec moi. Bonjour Chloé. Bonjour. Bienvenue. Merci. Petite Romy. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein en décembre 2018. Donc du jour au lendemain, j'ai appris que j'avais un cancer du sein avec un autre sein potentiellement malade également. Et j'ai eu le sentiment que ma vie était fauchée par rapport à ma famille, par rapport à mon travail. Tout va bien, tout tranquille. Aujourd'hui, j'ai eu ma dernière intervention au mois de mai. Pour autant, ça y est, au mois de septembre, je peux retrouver mon activité, retrouver ma vie normale auprès de mes enfants et retrouver surtout ces mamans et ces bébés à prendre soin. Oui, ça fait du bien de se relâcher. De vivre ces périodes de joie des mamans, tandis que moi je suis dans cette maladie, ça pourrait être déstabilisant. Et en fait, moi pas du tout, ça me nourrit le cœur. Je pourrais, moi, les remercier, ces mamans ou ces futures mamans, parce qu'elles me permettent, l'espace de quelques instants, d'oublier la maladie et que tout le reste ne compte plus. Il y avait 3 mois, là. Ça passe vite. C'est trop mignon. J'ai pu comprendre ce qu'Aurélie disait quand elle parlait de la mort, quoi. C'est de la mort. Et donc, effectivement, de pouvoir la rassurer sur ça. D'abord parce que au jour d'aujourd'hui, je suis là. Effectivement, de lui dire que pendant un certain temps, on a l'impression d'avoir une épée de Damoclès et qu'au fil du temps, les choses se mettent en place doucement. Puis la vie, elle reprend ses droits. Hein. Ah, mais t'as des allemand aujourd'hui? Moi aussi j'avais un allemand. Oui, mais c'était le même. Quand mon médecin m'a annoncé que j'avais un cancer du sein, à la fin de la consultation, après m'être effondrée, avoir dit qu'il était hors de question, d'être désolée, d'être en colère, d'être passée par toutes ces émotions, elle m'a dit: quel est le cadeau? Et j'ai cru que j'allais la scotcher au plafond. Comment tu peux me dire que j'ai un cancer et qu'il y a un cadeau là-dedans? Mais en fin de compte, 2 ans après, oui, il y a un cadeau qui est magnifique dans cette maladie. Tu prends encore plus conscience de la valeur de la vie, de la valeur des liens à l'autre. Et j'ai reçu de l'amour pour ce que je suis et pas uniquement ce que je donne aux autres. C'est un témoignage très touchant. Et Aurélie, elle trouve la force en aidant les autres. Voilà, ça c'est vraiment son tempérament. Elle adore être utile aux autres et elle l'est beaucoup d'ailleurs. Et je voulais rappeler, parce que là c'est une histoire de famille, que c'est près de 20 à 30% des cancers du sein qui se manifestent chez des femmes ayant des antécédents familiaux de cancer, dont le cancer du sein par exemple. Mais comme l'a dit la maman d'Aurélie, c'est vrai qu'on peut en guérir quand on est pris à temps pour cette maladie. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas arrêter de se faire dépister. Je vous donne bien entendu le site, c'est www.cancerdussein.org si vous avez besoin d'autres informations. Et je mettrai bien entendu le lien d'Aurélie si vous avez envie de faire un bain relaxation pour vos bébés. Et pour les grands bébés, je ne sais pas comment. Mais oui, c'est possible. Ouais. On n'a pas eu le temps de montrer, mais c'est possible. Merci beaucoup, Carole. Allez.